Les travailleurs de la centrale font face au plan de suppression d'emplois organisé par Gazelle Énergie avec la complicité de l'État. Au-delà de ce meeting des luttes qui montre la force de l'Interpro, la CGT porte un projet alternatif. Peux-tu nous en parler ou le détailler ? Alors oui, on a un plan social avec des suppressions d'emplois et la procédure du plan social elle est terminée en consultation, donc ça va partir dans les mains de la directe pour homologation ou pas du plan social. Donc il y a cette étape-là qui est en train d'être passée. Les premiers licenciements, si on s'en tient au plan de la direction, interviendront aux alentours du 15 juin, c'est ce que nous a annoncé la direction. À côté de ça, nous, c'est ce qu'on porte depuis le début. On a un projet industriel qu'on a travaillé qui se compose en plusieurs parties. Donc il y a une partie où on maintient le charbon avec le captage et le stockage du CO2 sur une installation qui continuerait à utiliser du charbon. Une partie de pyrogazéification donc, qui utiliserait des déchets bois, entre autres, pour produire du gaz, méthane et hydrogène. En sachant que l'hydrogène, c'est un peu le vent en poupe ces derniers temps quand même. Une autre partie qui est de la cogénération, donc on ferait de la production de chaleur et de la production d'électricité à partir de CSR, ce qui nous permettrait de continuer à produire de l'électricité et d'être toujours dans notre domaine de compétences. Et une dernière partie qui consiste à gérer en fait des déchets multiples et une plateforme de traitement et de tri des déchets qui permettrait et de revalorisation des déchets, qui permettrait justement donc de trier ces déchets, de les revaloriser en énergie, de les recycler pour tout ce qui est recyclable. Et ça vient en lien avec la loi qui est en train de changer sur l'enfouissement des déchets, qui entre 2025 et 2028, on va passer à 50% et ensuite 100% d'interdiction d'enfouissement des déchets. Donc pour contrer un peu ça, on se sert y compris de cette situation pour proposer une solution alternative, y compris sur la question des déchets. Donc ça nous permet d'avoir un projet global qui a une cohérence entre l'ensemble des sous-parties du projet et qui permettrait non seulement de maintenir l'emploi sur le site, mais en plus de le développer, de doubler même les effectifs sur le site en emploi statutaire et de fait de doubler y compris les effectifs d'emploi sous-traitants, emploi induit et ainsi de suite. À côté de ça, on a une stratégie de lutte. On mène ce combat en portant des projets, en faisant donc des propositions contre une annonce qui est simplement de fermeture et de licenciement, alors qu'en face ils ne nous proposent rien du tout, alors qu'ils empochent notamment 30 millions d'euros, l'entreprise empoche de la part de l'État. C'est un cadeau que fait l'État à l'entreprise en même temps que l'entreprise licencie. Mais bon, c'est pas différent de tous les cadeaux que fait l'État à toutes les entreprises par le plan de relance, où à chaque fois qu'une entreprise empoche des milliards, derrière ça se traduit par des licenciements. On n'est pas en dehors de ça. Donc on combat tout ça et on a besoin de faire converger les luttes, on a besoin de travailler les cohérences revendicatives pour arriver à justement à nous permettre à tous de rassembler nos forces pour combattre. On a le même ennemi. Le même ennemi, c'est le capital, c'est le monde de la finance. Donc on doit se rassembler pour arriver à combattre ça. Et pour combattre ça, on a besoin de faire converger nos luttes et d'avoir des revendications cohérentes. Donc on travaille à ça, c'est l'objet un peu de ce meeting, c'est l'objet de la rencontre qu'on a eue ce matin avec l'ensemble des entreprises en lutte qui participent au meeting aujourd'hui. Donc on a eu une réunion ce matin là-dessus. Il y aura des propositions qui sortiront de cette réunion. Et évidemment, on va gagner de toute façon parce qu'on n'a pas le choix. Donc on va les niquer.